Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Aujourd'hui, je vous propose un petit podcast sur la location de voitures avec un sujet très important que peu de voyageurs prennent la peine de vérifier alors qu'il cause la majorité des problèmes de dernière minute. Il s'agit du mode de paiement avec lequel on peut payer pour avoir une location de voiture et la possibilité de faire activer la caution et l'éventuel paiement d'une franchise si vous arrive le moins de problèmes et que vous en êtes de votre poche par rapport à cet incident ou cet accident que vous avez eu. Je parle de problème parce que peu de voyageurs vérifient le mode de paiement précis. Ils regardent simplement qu'il s'agit d'une carte et ils se disent qu'ils ont la bonne carte, donc il n'y a pas de souci. Il faut savoir que le problème de la carte n'est pas lié à la marque, Visa, Mastercard, American Express. Globalement, elles sont bien acceptées dans toutes les agences en Croatie. En revanche, il est lié à la nature. Si vous avez une carte de débit simple, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour trouver une agence qui accepte la location. 95% des agences exigent une carte de crédit. Pourquoi une carte de crédit? En fait, parce que pour le prélèvement de la caution et des franchises, l'autorisation est donnée grâce à une carte de crédit de prélever pendant, après la location. Et avant, bien sûr, quand vous activez la réservation et que vous donnez l'ordre de paiement. Cela signifie que si vous avez le moindre incident et que vous devez payer quelque chose, l'agence va pouvoir prélever cette somme auprès de votre banque. Ce n'est pas possible avec une carte de débit simple, puisque l'ordre est donné à chaque fois que le propriétaire de la carte présente la carte. Et il est évident que c'est immédiatement un problème pour une agence, puisque vous allez payer à la prise du véhicule, mais ensuite vous devriez redonner l'ordre. Et quand il y a des incidents ou des différends, il y a des petits malins qui ne le donnent pas, puisqu'ils ne veulent pas avoir à payer quelque chose en plus qu'ils pourraient contester. C'est pourquoi les agences en Croatie exigent la carte de crédit. Aujourd'hui, il y a une alternative. Alors déjà, je vais préciser ce qu'est une carte de crédit. C'est une carte avec laquelle vous pouvez payer à crédit. Alors quand vous pensez avoir la bonne carte, il faut simplement vérifier. Au dos de la carte, c'est souvent indiqué, mais pas toujours. Donc si vous avez un doute, contactez votre banque pour leur demander quel type de carte précisément vous avez et quelles sont les possibilités avec cette carte pour les paiements différés. Il faut le demander auprès d'un spécialiste de la carte bancaire de votre banque, car souvent les personnes ne sont pas informées de ces subtilités-là et vous répondent de façon très générale sans se rendre compte elles vont vous précipiter dans les problèmes, puisque vous leur faites confiance et qu'ensuite, quand vous présentez votre carte à l'arrivée en Croatie, on ne vous livre pas le véhicule. Je vais vous parler des conséquences plus tard si vous n'avez pas la bonne carte, mais ce qu'il faut identifier, c'est donc déjà la nature de sa carte. Si vous le regardez vous-même, en fait, vous pouvez le vérifier dans la mesure où quand vous activez une transaction, que vous présentez votre carte, le terminal vous propose de payer soit comptant, soit à crédit. À ce moment-là, on sait qu'on a une carte de crédit. Autre solution, vous avez ordonné un paiement différé, c'est-à-dire qu'on vous prélève l'ensemble de vos achats, par exemple, à une date que vous avez choisie, le mois suivant ces achats, ce qui permet de ne pas avoir le compte qui est débité immédiatement. Donc ça, ce sont des cartes à débit différé. Alors, il y a une nuance avec crédit, c'est-à-dire que vous ne payez pas de taux de crédit à votre banque, mais elle vous facilite la possibilité de payer sans avoir à le faire immédiatement. Donc, elle vous prélève un jour donné, en général le mois suivant. Donc, si vous fonctionnez comme ça, vous savez que vous avez une carte qui va être acceptée dans les agences croates. C'est très important de le vérifier et une fois qu'on sait qu'on a la bonne carte, on peut voyager l'esprit tranquille. Que risque-t-on si on ne l'a pas vérifié? Simple, vous allez vous présenter à l'agence et celle-ci va vous dire que la carte n'est pas acceptée puisqu'elle ne permet pas de prélever la caution et la franchise éventuelle si vous deviez avoir un accident, qui signifie qu'on ne va pas vous livrer le véhicule et que vous êtes obligé de le payer puisque vous êtes en dernière minute et que vous avez accepté les conditions de vente, vous étiez censé les avoir lues et les avoir vérifiées et comme ça vous appartient, vous ne pouvez pas le contester. Donc vous devez payer pour une voiture que vous n'allez pas avoir. C'est quand même une très grosse mauvaise surprise. L'an dernier, c'est arrivé à de nombreux voyageurs sur le groupe. Vous pouvez retrouver toutes les traces de ces sujets parce que malheureusement,
quand on se rend compte la veille, vous vous rendez bien compte que déjà, il n'y a plus de solution possible pour vous, si ce n'est de choisir une agence en urgence en espérant qu'elle ait aussi un véhicule. Vous allez le payer beaucoup plus cher, vous allez devoir payer la location que vous avez déjà avec l'agence en question qui refuse la location à cause du mode de paiement. Et c'est une série de galères qui contrarie beaucoup en début de voyage. Donc, n'oubliez pas de bien vérifier ces éléments. Je donne 2 conseils d'agences qui acceptent les cartes de débit et même pas de carte du tout pour l'agence Lena qui sert la zone entre Split et Zadar. Alors malheureusement, il ne peut pas y avoir de retour de véhicules à Dubrovnik par exemple ou à Pula ou Zagreb. Il faut impérativement prendre et remettre la voiture dans cette zone. Mais eux sont extrêmement souples, il n'y a même pas de caution et des franchises très basses avec l'assurance de base. Donc, ce sont pour moi les meilleurs possibles. Si vous êtes dans cette zone, n'hésitez pas à les contacter, surtout qu'ils ont des prix très, très compétitifs. Ils n'ont pas encore augmenté les prix, contrairement à la majorité des agences internationales. Ensuite, pour les locations un peu plus répandues dans toute la Croatie, je conseille l'agence Dante Elest, Anya, qui est aujourd'hui la responsable francophone et qui vous proposera donc des offres premium. Alors, il est évident que là, on ne cherche pas les bons prix, puisque offre premium, c'est offre très qualitative, tout risque. Ça ne signifie pas que vous deviez payer tout beaucoup plus cher, mais ils ont des véhicules très bon niveau de qualité, très bien entretenus, vraiment un professionnalisme à toute épreuve, une disponibilité pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais presque. Ce sont des personnes qui travaillent de manière très fiable et c'est pas si évident à trouver en Croatie. En plus, ils sont disponibles, ils répondent à vos questions, donc n'hésitez pas à les contacter. Je vais partager l'écran pour que vous puissiez découvrir un peu les adresses que je suggère. Vous avez également la possibilité de louer sur Adriagate. Le seul bémol, c'est qu'il faut vérifier avec eux par écrit que le bureau dans lequel vous allez prendre votre voiture accepte bien la carte de débit. Alors, il y a pas mal de bureaux qui sont concernés, mais pas tous. Donc, c'est très important de l'avoir vérifié auparavant pour être sûr, bien sûr, de ne pas avoir la mauvaise surprise en vous présentant au bureau, de vous retrouver avec le même problème. Alors, l'avantage, c'est qu'eux, ils sont très sérieux. Donc, s'ils se sont engagés, ils vont trouver une solution. Mais il vaut mieux éviter toujours les problèmes et de devoir galérer dès le début de ces vacances. Je vous propose donc de regarder un peu les adresses que je recommande parce que pour moi, ce sont des agences qui ont l'avantage de la qualité, du professionnalisme, de la fiabilité, des assurances Vous avez du très courrier. performantes et des prix respectueux qui ne profitent pas de la situation du marché qui est extrêmement tendu en Croatie avec des prix qui flambent Vous d'heure en avez du heure. En courrier. fait, on se retrouve avec des offres de plus en plus coûteuses. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à demander un devis à chacune. Je n'ai pas précisé l'agence turquoise qui est excellente, hein, donc c'est top 1 avec l'agence Lena, tout simplement parce que elle va exiger une carte de crédit pour la caution. Alors, carte de crédit, c'est une chose, mais sachez qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de trouver des alternatives avec des cartes à empreinte bancaire ou après autorisation. Alors, de quoi il s'agit? C'est toujours très compliqué de faire les différences. Aujourd'hui, toutes les banques ont des systèmes de sécurité différents et utilisent des technologies propres. Et il se trouve que certaines vont vous proposer donc un système d'empreinte bancaire ou biométrique qui fait que l'agence peut demander ponctuellement de vérifier la somme que vous avez sur votre compte et demander à la bloquer, à la geler pour en bénéficier si elle en a besoin. Ces systèmes d'empreinte bancaire, c'est vraiment des systèmes sécuritaires qui sont propres à chaque banque, donc il n'y a pas de possibilité de faire des généralités sur le sujet, d'où l'utilité de contacter votre banque pour demander quel type de carte elle fournit. C'est eux qui le savent le mieux, franchement. Ensuite, une fois que vous avez vérifié auprès de la banque, n'hésitez pas à vous retourner vers l'agence par écrit, c'est toujours mieux, pour demander à l'agence si elle accepte la carte bancaire que vous possédez.
À partir de là, vous avez pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas avoir de mauvaises surprises et pour être livré de votre véhicule sans difficulté lors de votre arrivée. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous trouverez l'agence de votre convenance qui vous proposera les meilleures conditions par rapport à vos demandes. Alors, j'insiste sur le fait que je recommande 4 agences, 5 avec la minute Rent-A-Car, tout simplement parce que pour avoir fait le tour de beaucoup des agences locales, toutes les agences locales implantées donc et croates qui respectent la réglementation croate, ce sont les agences qui m'ont semblé les plus compétitives, mais aussi surtout les plus sérieuses et les plus fiables. Et ce n'est pas rien dans un domaine où il y a beaucoup de mésaventures par méconnaissance des voyageurs, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de bien regarder les conditions de vente. Donc n'hésitez pas, quand vous contactez les agences, à leur demander toutes les informations. Et celles-ci, je les recommande parce qu'elles sont très disponibles et qu'elles ont conscience de la qualité du service après-vente et de la nécessité de bien informer avant pour ne pas créer de différents avec les voyageurs. Et de même, elle propose un super service d'assistance, sous l'agence Lena, l'agence Turquoise et l'agence Avax. Donc, quand on voyage avec, on n'a aucun souci pendant son séjour. Très important aussi de savoir qu'on peut se retourner vers eux sans avoir à payer un service comme dans les autres agences pour être pris en charge si on a le moins de petits incidents. Ils vont vous assister et ça, c'est très essentiel. Voilà pourquoi je les recommande, au-delà du fait qu'ils sont pertinents par rapport à la question du paiement par carte bancaire. J'espère donc vous avoir éclairé. Désolée pour les petits dérangements avec les emails parce que j'oublie toujours d'enlever ma messagerie. Il y a toujours des emails qui débarquent. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. J'insiste encore une fois, s'il y a bien quelque chose à regarder, c'est le moyen de paiement. On l'oublie bien trop souvent. Il n'est pas anecdotique, il est très essentiel. Tout le reste, les franchises, les assurances, c'est classique. On trouve dans toutes les agences ont le même système, hein, il suffit simplement de les éplucher, mais ce sont des agences qui ont des assistances et des assurances internationales avec les mêmes sigles et les mêmes types de couverture. Donc ça, c'est un peu anecdotique puisque vous pouvez vous contenter d'une assurance de base pour avoir votre location. En revanche, si vous n'avez pas vérifié le moyen de paiement, vous n'aurez tout simplement pas de voiture. Et là, c'est un peu galère, surtout en dernière minute. Merci pour votre attention. Une dernière précision, si vous utilisez des systèmes comme la carte Omax Max, par exemple, sachez qu'elles ne sont pas reconnues comme carte de crédit. Vous en doutez sûrement, hein, ce sont des cartes qui permettent de contourner votre propre carte bancaire. Donc, ces cartes ne vont pas fonctionner. N'utilisez donc pas ces cartes sous prétexte qu'elles incluent des assurances parce que normalement, elles ne vont déjà pas être acceptées par l'agence pour pouvoir faire le paiement. Donc, malheureusement, on ne peut pas se tourner vers cette alternative en dernière minute. Si vous deviez changer votre carte, soyez extrêmement vigilant. D'abord, ça prend un temps certain dans pas mal de banques en France. Il faut entre 2 semaines et un mois parce que ce sont des changements de conditions. Il faut faire des demandes de validation de dossier, surtout qu'une carte de crédit suppose que vous ayez des frais, enfin, un supplément de frais souvent par rapport au coût. Et ensuite, vous avez également l'obligation d'avoir un niveau de revenu ou un compte bancaire avec un niveau minimal d'argent. Bon, ce n'est pas le cas de tous les voyageurs. On ne peut donc pas improviser ça en dernière minute. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt pour de nouveaux conseils.